Le gros point fort de Sakamoto Days, c'est clairement le fait d'avoir deux personnages principaux, Sakamoto et Shin. Deux personnages qu'à première vue tout oppose alors qu'en réalité ils se complètent énormément. Concernant Sakamoto, c'est clairement pas le personnage auquel on peut s'identifier alors que c'est lui la tête d'affiche pourtant. Contrairement aux autres protagonistes du même registre, Sakamoto est dénué d'énormément de valeurs qu'on a l'habitude de voir. Mais Shin est introduit juste après et c'est lui qui donne un coup de rafraîchissement au récit. C'est lui qui incarne l'esprit shonen ici, la fougue de la jeunesse, tout en lançant l'intrigue de l'histoire en brisant le quotidien paisible de Sakamoto. Ce dernier, quand on le voit pour la première fois, on est au début de l'histoire, mais pourtant on a l'impression que c'est déjà un personnage accompli. Un personnage qui n'a pas nécessairement besoin de développement pour être intéressant à suivre. Et c'est ce personnage déjà établi qui va permettre de construire et d'élever le deuxième protagoniste, Shin. Et comme je le disais, c'est vraiment ça la force de cette œuvre. Ce duo qui remplit toutes les conditions pour créer une alchimie parfaite qui donne envie d'être suivie. Les contradictions créées par leurs différences ont d'abord mis en place des tensions qui se sont transformées en situations super cool à suivre. Comme les mises en scène de leur communication par la pensée grâce au pouvoir de Shin qui ont été super bien amenées. Et encore là, je n'ai parlé que des protagonistes et ce n'est pas le seul point fort de l'œuvre. Si vous êtes anime only, vous n'êtes pas prêt parce que les autres persos ne sont pas du tout en reste.